Bonjour et bienvenue dans le podcast La Tour Sport, Santé et Mouvement. Dans cette série, nous faisons la promotion d'un style de vie sain autour de l'activité sportive et du mouvement. Nous encourageons le développement et le maintien de la performance. Ces podcasts vous donnent un accès direct aux conseils et aux informations des plus grands experts. Je suis Sarah Chiarello et aujourd'hui nous parlons de sport pendant la grossesse avec Aurélie Delacroix-Tarenne, coordinatrice santé et performance à l'hôpital de la Tour à Genève. Aurélie Delacroix-Tarenne, avant d'arriver à l'hôpital de la Tour, vous avez travaillé pendant 10 ans avec les moins de 16 ans au sein de Ski Roman. Vous êtes aussi mère de 2 enfants, dont le plus jeune a moins d'1 an. Justement, aujourd'hui, on s'intéresse à la pratique du sport pendant la grossesse. Comment ça se passe et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? On marche un petit peu sur des œufs lorsqu'on parle de sport et de grossesse, à tel point que si on questionne un petit peu des jeunes mamans ou des femmes enceintes, on va très vite rencontrer un petit peu 3 catégories de femmes. Il y a celles pour qui la grossesse est un petit peu pathologique et pour qui le sport, c'est bien le cadet de leurs soucis. Il y a les femmes pour qui ça se passe très bien et qui font, je dirais presque du sport comme avant, comme si de rien n'était, en essayant juste d'adapter un petit peu l'intensité et puis le volume hebdomadaire, on va dire comme ça. Et puis les dernières, ce sont les sportifs de haut niveau, pour qui le sport est un métier et qui là doivent composer avec. Quand j'étais enceinte de mon 2e enfant, donc il y a encore très, très récemment, je suis tombée sur une photo d'une athlète américaine qui s'appelle Alicia Montano, qui est spécialiste du 800 mètres et qui a pris le départ d'une série du 800 mètres au championnat national américain, alors qu'elle était enceinte de 5 ou 6 mois. Enfin, en tout cas, ça se voyait vraiment sur la photo. Et sur le coup, je me suis dit, mais n'importe quoi. Et en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit que si elle était là, c'est qu'elle avait l'aval de son entourage médical. Et donc, qu'à partir de là, il n'y avait aucun risque ni pour la maman, ni pour le bébé. Donc, on a plusieurs cas de figure. Continuer à faire du sport ou s'y mettre quand on est enceinte, c'est préférable ou non, selon les cas. Le sport pendant la grossesse n'a jamais été contre-indiqué. Au contraire, il est même plutôt conseillé. Alors, continuer à faire du sport pendant la grossesse lorsqu'on est d'un profil plutôt sportif, oui, bien sûr. Sinon, c'est une profonde restriction et puis c'est un mal-être qui n'est pas facile à vivre. Commencer le sport pendant la grossesse, là, je suis un petit peu plus sceptique. Pourquoi ? Parce que pendant la grossesse, le corps subit des transformations, on peut parler comme ça, sur le plan morphologique, sur le plan physiologique. On a la courbure lombaire qui est accentuée par la proéminence du volume de l'utérus. On est plus essoufflé, on a les ligaments qui sont plus souples. Donc tout ça fait qu'on est un petit peu mal à l'aise avec son corps, ou en tout cas, on doit faire face à des changements qui ne sont pas évidents à vivre pour certaines. Et donc faire du sport pendant cette période, c'est comme si on envoyait un faux message au corps, c'est comme si on n'avait pas apprécié le sport par sa juste valeur, et c'est dommage. Ceci dit, ça dépend aussi de ce qu'on entend par sport. Si marcher, on considère marcher, la marche comme une activité sportive, alors oui, bien sûr, là, l'activité sportive est conseillée à tout le monde. Alors justement, de quel sport on parle pendant la grossesse ? Alors certains sports sont à éviter. Les sports qui se pratiquent dans des conditions extrêmes, la plongée par exemple, l'alpinisme. Les sports où il y a des risques de chute, le ski alpin. Sauf si on maîtrise parfaitement l'activité. Moi, personnellement, pour mon premier enfant, j'ai fait du ski de fond jusqu'à 7 mois de grossesse. Et ça ne me posait pas de problème parce que j'avais l'impression de maîtriser complètement l'activité. Après, il y a les sports de contact, les sports collectifs. Évidemment, le foot, le hand, le rugby, la boxe. Ça, ce sont évidemment des sports à proscrire. Par contre, les sports doux, les sports d'endurance, ce sont des sports qui peuvent être pratiqués sans problème. Et au contraire, les sports d'endurance sont vivement conseillés dans la mesure où ils vont permettre une prise de poids modérée. Et on sait que la prise de poids pendant la grossesse, c'est un peu la croix et la bannière. Alors comme sport doux, à quoi vous pensez notamment ? Les sports doux, pour moi, ce sont les sports comme le yoga, le pilate, le stretching. Ce sont des sports qui sont faits avec contrôle et fluidité et où l'accent est mis sur la respiration. Là, clairement, ce sont des sports qui sont franchement bénéfique pendant la grossesse. Mais pour les très sportifs, ça peut être quelque chose de trop réducteur ou... Non, je pense pas. Je pense que c'est aussi très bénéfique dans la mesure où la respiration abdominale, on sait que ça, c'est quelque chose de très bénéfique pendant une grossesse. Et qu'en est-il de l'après-accouchement ? Est-ce que c'est risqué ? Faut-il s'y mettre tout de suite ? Là aussi, selon l'activité qu'on pratiquait avant. Alors, il faut avoir en tête que l'accouchement, c'est une énorme épreuve physique pour la femme qui dépasse un peu tous les déboires en matière d'activité sportive. Je pense que l'accouchement, il est au top du top quand même. À tel point que même 5 jours après un accouchement, marcher 10 minutes, c'est parfois un peu compliqué. Donc la reprise du sport après l'accouchement doit se faire vraiment très progressivement.
Et il y a une zone du corps qui a été profondément touchée pendant l'accouchement, c'est le périnée. Et puis les sages-femmes, elles sont d'accord pour dire qu'on ne doit pas reprendre le sport comme avant, tant que le périnée n'a pas retrouvé sa forme d'avant et son utilité d'avant, on peut le dire comme ça. Il y a un papier qui est sorti en mars 2019 qui donnait un petit peu des lignes directrices de retour au sport et même des lignes directrices de retour à la course à pied. Alors mes collègues se sont fait un malin plaisir de me l'envoyer avec un sous-entendu qui était essaye. Et puis ces lignes directrices, c'était semaine de 0 à 2, après postpartum, on vous conseille ça. Semaine de 2 à 4, on vous conseille ça. De 4 à 6 jusqu'à 12 semaines. Alors j'ai juste essayé. Parce que pour moi, ça a été très compliqué à semaine 1, postpartum, de refaire quoi que ce soit comme exercice. Même des simples exercices de mobilisation du bassin, par exemple, c'était très compliqué. Moi, personnellement, il a fallu que j'attende 6 semaines pour que mon corps soit d'accord de se remettre en activité physique. Alors, je ne parle pas de marcher, parce que marcher en postpartum, faire des tours en poussette en postpartum, il n'y a pas de problème. Il le faut même, pour la maman et pour le bébé. Mais faire une activité physique un peu plus intense, entre guillemets, là, il faut un petit peu plus de temps. J'ai refait du ski de fond, par exemple, à 6 semaines postpartum, et puis quand les gens m'ont vu sur les pistes, ils m'ont regardé, un air de dire « Mais quoi ? T'es déjà là ?» Bah oui, parce que je le sentais bien, alors je l'ai fait. Je pense que c'est aussi vraiment une question de feeling. On le sent, on le fait. On ne le sent pas, on ne le fait pas. La course à pied, pendant et après la grossesse, vous la préconisez? Si oui, de quelle manière? Là, j'ai envie de dire, c'est encore une fois une question de feeling. C'est un petit peu le corps qui va guider la pratique. Certaines femmes sont gênées par ce corps qui change, par cette proéminence abdominale, par les courbures lombaires qui changent, par le fait d'être très essoufflée, et si bien que la course à pied s'est mise de côté assez vite. Maintenant, il y a des femmes qui courent jusqu'à 6 mois de grossesse et ça n'a pas l'air de leur poser de problème. Donc, à partir de là, il faut garder en tête que les performances sportives sont à oublier et c'est le plaisir qui va primer. Après la grossesse, encore une fois, rapport au périnée, attention, trop tôt, c'est mettre son périnée en danger et là, c'est vraiment dommage pour la vie future. Donc pour résumer, faire du sport, même enceinte, c'est une très bonne chose. Privilégier les sports doux comme le yoga ou les pilates et se remettre petit à petit à la course à pied, par exemple, après l'accouchement. N'oubliez pas de demander l'avis de votre médecin traitant si vous souhaitez pratiquer le sport ou vous remettre au sport durant la grossesse. Aurélie Delacroix-Tarenne, merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous, Sarah. Partagez ce podcast sur les réseaux sociaux. Pour plus de conseils, suivez notre page Facebook et notre compte Instagram.